Parashat Shoftim. Alors pour la Refoua Shelema de Étoile Bat Mesaouda, Chana Rosa Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, Shmuel Ben Eliaou, Rav Eliaou Ben Fradji, également offert les Ilou Nishmat, Gabi Meicha Bat Esther, Zivou Gagoun Vetar de Jenny Bat Étoile, les Ilou Nishmat, tous les morts au combat, et pour la Géoula très prochaine de tous les Khatoufim et de nos soldats qui rentrent à la maison. Alors Shoftim, je rentre direct dans le vif du sujet. C'est intéressant de lire la formulation, c'est pas le sujet que je vais faire maintenant, mais même la formulation elle est intéressante. Kitavo elle arrête quand tu arriveras dans la terre. Asher Hashem Elokecha noten lach, Hashem te donne, virishta viashav taba. Encore une fois, tu vas l'hériter et en prendre possession. Vemartai, tu vas te dire, Asima alay meler, je vais placer sur moi un roi. Kechol agoyim asher sivotai, comme tous les peuples qui sont autour de moi. Som tasim alecha meler, tu placeras sur toi un roi. Asher yifrar Hashem Elokecha bo. Mikerev achecha, qu'Hachem il choisira parmi tes frères, Tassim alecha melech, tu le nommeras roi, Lotuchal la tête alecha ishnochi, tu choisis pas un étranger, Asherlo achichaou, qui n'est pas ton frère, n'en déplaise à certaines religions. Rak, et là, alors avant d'aller à la suite, vous voyez, si je me rappelle bien, c'est un Orach Chaim qui compare ces deux versets que je viens de lire. Le premier, il est un peu au conditionnel. Quand tu arriveras et que tu voudrais placer un roi comme les Goyim l'ont fait, Hachem il te dit, place un roi. Le deuxième, il est affirmatif, c'est même une injonction, c'est un impératif. Donc on a l'impression d'un côté qu'il y a un ordre, Hachem il dit, placez un roi, mais on a l'impression qu'en première lecture, le premier verset, lui il dit, si vous voulez. Le Orach Chaim il dit oui, c'est deux choses différentes. Parce que le premier verset il dit, quand ça te passera par l'esprit de vouloir ressembler au Goïm. Et ça, c'est pas une bonne chose. Je t'autorise, mais c'est pas une bonne chose. Si ton intention en nommant un roi, c'est de voir les pays alentours et de faire comme eux, c'est pas une bonne chose. Et l'histoire va en témoigner. Quand le dernier juge, le dernier Shofet, c'est intéressant avec notre paracha qui s'appelle Shoftim, le dernier juge s'appelle Shmuel. Quand Shmuel Hanavi va entendre la requête du peuple de nommer un roi, il va les incendier. C'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être dans cette injonction, dans cette formule-là, à savoir de vouloir ressembler au Goïm. Tout le monde a un roi, pourquoi nous on n'aurait pas un roi ? Alors il n'est pas content. Pourtant, on voit que ça faisait partie du plan d'Hachem depuis le début de l'histoire qu'il y a un roi. On voit que la tribu d'Yehuda, elle était nommée roi, on voit que David Amelech, il était annoncé dans plein d'endroits. La notion du Mashiach, c'est une notion qui est depuis Briata Olam. Alors qu'est-ce que tu me dis, c'est pas une bonne chose ? Réponse, c'est parce que vous avez voulu avoir un roi comme les autres. Et puisque vous avez voulu avoir un roi comme les autres, je vais vous donner un roi temporaire. C'était Shaoul, qui n'était pas le vrai roi d'Israël, qui ne venait pas de la tribu royale. Shaoul sera remplacé par la deuxième injonction, Sam Tassim Alecha Melech. Tu placeras le vrai roi sur toi. Le vrai roi, c'est qui ? C'est celui, Asher Yifrar Hashem Elokecha bo. Cette fois, ce n'est pas le peuple qui fait la réclamation, c'est Hashem. Et ça, ce sera David Améler et toute la tribu qui en découlera. Maintenant, une fois qu'on a un roi, c'est justement pas comme les autres peuples. Ce roi ne doit pas être comme celui des autres peuples. Si vous voulez un roi comme les autres peuples, ça ne marchera pas, ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré, on va dire. Mais si vous avez le roi qu'Hachem a choisi pour vous, alors 3 règles. Il a 3 lois particulières qui n'incombent qu'au roi. On précise, Rak seulement. Lo yarbelo sousim. Il ne faut pas qu'il ait trop de chevaux. Velo yashiv et ha'am mitzrayim. Et donc il ne faut pas qu'il ramène à cause de cela les Juifs en Égypte. Les man arbot sous, afin de multiplier. Alors j'y viens, je lis et j'explique. J'y viens. Les man arbot sous, afin de multiplier les chevaux. Donc là, le passouk nous indique que le fait de retourner en Égypte, c'est une conséquence de la volonté d'avoir des chevaux. J'entends la question, ça va être tout le sujet. Et Hachem il nous a dit il nous a promis qu'on ne retournerait plus sur ce chemin de l'Égypte. Donc première interdiction,
pas trop de chevaux. Tu peux avoir la monture royale, 2-3 de remplacement, etc. C'est le roi, mais pas trop. Ok, deuxième injonction. Velo yarbelo nashim. C'est pas parce que tu es le roi que tu as le droit d'avoir un harem. Ça, c'est les goïms. Pas trop de femmes. Ça sourd, même pour le roi. Velo yasour levavo, pour pas qu'il détourne son cœur. Et troisième injonction. Vechesev vezav lo yarbelo meod. Pas trop d'argent. Pas trop. Alors évidemment, il a le droit d'avoir les caisses du royaume pleines pour les dépenses du royaume. Ça, il n'y a aucun problème. Mais à titre personnel, sa fortune personnelle, pas trop. Il faut regarder dans les halachot. La vérité, j'ai pas été vérifier la mesure, mais ça veut dire en clair raisonnable. Ok? Alors je précise quelque chose. Si déjà le roi, 3 petits points. Donc on a 3 règles. Pas trop de chevaux, pas trop de femmes, pas trop d'argent. Ok. Dans un sens premier, okay, on comprend un peu l'objectif de la manœuvre. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'orgueil non plus. Il n'y a pas d'arrogance à avoir parce que tu es roi. Tu es le roi qui représente Dieu, donc tu n'es pas le roi. Tu es l'émissaire du roi. Tu es un homme comme les autres. Simplement avec une mission différente. Donc il n'y a pas de gava, il n'y a pas de gloire à cela. N'importe qui fait n'importe quelle autre mission a autant d'importance que toi, donc redescends sur terre. Tu as juste la chance d'être mis sur le feu des projecteurs, sous le feu des projecteurs. Ok. Donc sois modeste et remets-toi à ta place. Le plus grand homme de l'histoire qui a eu toutes les possibilités du monde, qui aurait pu prendre l'arrogance la plus démesurée du monde, ça aurait dû être Moshe. Et on voit que son attitude, c'était justement de s'orienter vers la modestie. Ça, c'est la première lecture qu'on doit apporter. On n'oublie jamais le premier sens du texte. Maintenant, on analyse et je vais venir à votre question. Alors, a priori, de ce qui semble, l'Égypte, c'est un pays à chevaux. On voit, par exemple, dans la Shira, Sous Vero Chevo, Rama Vayam. On voit qu'ils avaient des chevaux. C'était quelque chose. Donc, dans la logique, ce que, encore une fois, en première lecture, la Torah vient nous dire, c'est que si tu veux beaucoup de chevaux, en tant que roi, tu risquerais naturellement de te tourner vers l'Égypte, qui est un pays proche, qui sont capables de te fournir la marchandise que tu as besoin. Et il y a un risque après que tu retournes en Égypte. Ça, c'est le sens qu'on doit donner en première lecture et maintenant on analyse. Et plus que ça, hein, on voit que la vraie inquiétude, finalement, c'est pas tant les chevaux. C'est de retourner en Égypte. Bah oui, parce qu'il lui dit quoi? Il lui dit Lo yarbelo susim velo yashiveta mitzrayma, n'aie pas trop de chevaux et ne retourne pas en Égypte. Les ma'anarbot sous, parce que si tu retournes en Égypte, ce sera pour augmenter ton nombre de chevaux. Donc en fait, ce que Hachem vient interdire, c'est pas tant les chevaux, en tout cas on a l'impression que sa vraie inquiétude, si on a trop de chevaux en tant que roi, c'est qu'on en arrive trop à commercer avec l'Égypte et de fil en aiguille, ben, on retournerait là-bas. C'est un peu tiré par les cheveux. Et pour plein de raisons. Pour plein de raisons. C'est pas parce qu'on fait un business avec n'importe quel pays que ce pays du jour au lendemain va nous dominer. On fait du business. Dans toute l'histoire du monde, il y a eu du business. Ok, c'est un peu normal. C'est comme ça que on exporte, on importe. Bon. Et on n'a pas d'inquiétude de dire, ah, Ribono Shelom, si demain je fais transiter un truc avec la France, eh ben, je vais être soumis à la France. Premier point. Deuxième point, si c'était ça vraiment le souci, alors on devrait interdire tout business avec l'Égypte. Pas que les chevaux. Pas que les chevaux. Est-ce qu'aujourd'hui, si on devait extrapoler, le roi n'aurait pas le droit d'avoir beaucoup de voitures? Ou, allons plus loin, à l'époque, pas trop d'ânes, pas trop de chameaux, ce que vous voulez comme moyen de locomotion. Aucun rapport. Non, ce qui est interdit, c'est les chevaux. Donc on voit bien qu'il y a une insistance sur le cheval, et il est lié, le risque d'acheter des chevaux, d'avoir trop de chevaux, c'est de retourner en Égypte. Pourquoi? Deuxièmement, interdire le nombre de femmes et la quantité de fortune qu'on aurait. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas aller dans la démesure. Ok, bah dans ça, il faudrait donc le mettre dans tous les sujets. Il ne faut pas qu'il ait trop d'habits, il ne faut pas qu'il ait trop d'esclaves, il ne faut pas qu'il ait un trop grand palais, etc. On peut extrapoler. Non, on a ciblé sur 3 sujets, 3 lois que le roi d'Israël fait gaffe à ta tête, on lui dit.
C'est très, très, très grave. Alors, il faut qu'on comprenne. Sens premier, on a compris. Un peu de mesure, un peu de modestie. Et évidemment, on sait que la Torah, elle cache tout le temps quelque chose, des informations plus importantes. Alors, on va essayer de déceler un petit peu le sujet. On remonte au tout début de l'histoire, lorsqu'Hachem a créé Adam, et on a déjà plusieurs fois parlé de ça. Quand Hachem va demander, c'est à la fin du 2e chapitre de la Torah, Hachem il va dire à Adam, nomme les animaux. Les animaux n'ont pas de nom, ok? C'est juste des créatures. Et Hachem va les faire défiler une à une devant lui. Il va dire, comment tu veux appeler celui-là? Comment tu veux appeler celui-là? Comme ça, il écrit la Torah, va écrire à Adam Shemot, les Chol HaBehemot ou le Rof HaShamayim. Donc Adam a donné des noms à tous les animaux et aux oiseaux du ciel. Ou le Chol Chayat Hasadeh, toutes les bêtes sauvages du champ. Ou Adam, lo matza ezer kenegdo. Et Adam n'avait pas d'aide contre lui, il n'avait pas de conjoint. Déjà, c'est intéressant de voir la corrélation entre les choses. Il est en train de nommer les animaux et il n'avait pas d'épouse. Enfin, on ne va pas dire d'épouse parce qu'il était Zachar et Nekeva. En tout cas, il n'avait pas de conjoint. Quel rapport? Alors, le Midrash rapporte et il éclaircit un petit peu. Quand Adam Arishon a été créé, les Malachim sont venus voir Hachem et ils ont dit, qu'est-ce qu'il a de spécial, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette créature pour que tu conclues la création de ton œuvre par Adam? Hachem répond, il a plus de chorma que vous. Ils ont dit, ah bon, pourquoi? En quoi? Sous quel principe? Il dit, regarde, je vais vous montrer. Et il amène les animaux Malachim. Il dit, comment t'appelles cet animal? Et les Malachim, ils ne savent pas. Je ne sais pas. Et 1, 2, 3. Vous ne savez pas, regardez, maintenant je vais lui demander à lui. Comment t'appelles cet animal? Il dit Shor, le taureau. Arié, le lion, etc. Il les nomme tous les chamors, etc. Il les nomme tous un par un. Il dit, vous voyez, il est plus fort que vous. Après, Hachem lui pose une question. Il dit, et comment toi il faudrait qu'on t'appelle? Il dit, moi je viens de Adama, de la terre. Alors il convient qu'on m'appelle Adam. Il dit, Tov. Et moi, Hachem, comment faudrait qu'on m'appelle? Il dit, ben toi tu es le maître. Alors on t'appelle Amonai. Ok, fin de la démonstration. Les Malachim, ils sont estomaqués. Ils disent, ah, il a vraiment beaucoup de chorma. Quoi, ils peuvent pas. C'est quoi un nom? Surtout quand il n'existe pas le nom. Ok, Shor, Hamor, tout ce que vous voulez, ça n'existe pas encore. Donc c'est quoi? C'est un alliage de lettres? Ils peuvent pas prendre des lettres, mettre des nékoudotes et dire voilà, je vais l'appeler comme ça. C'est la créativité. Alors quoi, c'est un manque d'imagination à ton avis? Ils sont pas assez. Ils n'ont pas d'idées? Ils n'ont pas ce côté artistique? Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Le Nézer HaKodesh l'explique. Il faut savoir que la combinaison des lettres, les lettres, c'est pas juste des. Je vais aller plus loin même. Le nom d'une entité n'est pas un qualificatif de cette entité. Ça veut dire, c'est pas il y a l'entité et on lui choisit un nom. C'est tout l'inverse. Le nom précède l'entité. Parce que le nom est l'essence qui va générer la présence d'une existence. Ça fait beaucoup de « ans » à la fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les lettres de la Torah sont des énergies, c'est les premières énergies qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Et par cela, il a mis en place un potentiel qui permet à celui qui sait manipuler ces lettres de faire des combinaisons. À l'image, à Mavdil Ben Kodesh Lechol, des atomes. Prenez des atomes individuellement, c'est pas grand-chose. Vous les combinez, ça vous fait des molécules. Vous combinez ces molécules, ça vous fait quelque chose de plus gros encore. Des cellules, etc., etc. Et on étoffe, c'est quoi les cellules? C'est quoi toute l'existence? C'est un alliage d'atomes. Ça, c'est l'aspect matériel. Le shoresh, le mékor, la source première, l'essence de toute chose, c'est les lettres. Les lettres, quand on connaît leur source, quand on connaît leur fonctionnement, il suffit de les allier pour faire apparaître. Comment Dieu a créé le monde? Par l'utilisation des lettres, puisque Dieu a parlé. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu crée par la parole, par le verbe. Pourquoi? Parce qu'il manipule les lettres. Et en réalité, les noms qu'Adam a choisis, c'est pas un choix, c'est pas une invention, c'est pas de l'imagination. C'est une identification. Les noms existaient déjà, puisqu'en réalité, quand vous voyez un taureau,
qui se dit shor en hébreu, les sources qui ont permis la création de cet animal sont un shin, un vav et un resh. Hachem présente cela en malachim. Ils ne peuvent pas choisir des lettres au pif. Zélomatim, c'est pas que ça correspond pas, parce que en réalité, l'animal qui existe, c'est simplement le malach qui ne connaît pas son nom. Simplement Adam qui ne connaît pas son nom. Mais son nom existe avant l'animal, à l'image d'une neshama qui va précéder l'existence d'un corps. Et la chokhma d'Adam a été de déceler et de remonter jusqu'à l'origine qui a permis la création de chacun des éléments. Et en cela, il était plus chacham que les malachim, parce que quand les malachim ont essayé cela, de remonter jusqu'au shoresh, jusqu'à la source, ils en étaient incapables. Adam va faire preuve de chokhma, de sagesse. Il va observer l'animal, et il va lui donner un nom. Pas un nom pour ce qu'il est, mais le nom de ce qu'il est. C'est le nom qui est la source. Et il n'est pas une conséquence d'une création. C'est pour ça qu'on dit que les parents, au moment du choix du nom de l'enfant, ont le Ruach HaKodesh. Parce qu'en réalité, on ne peut pas donner un nom à un enfant alors que cette entité a un autre nom. Comment je vais deviner, moi ? Moi, je suis pas un génie, moi je ne suis pas Adam Arishon. Je ne vois pas les lettres voler au-dessus de la tête de mon fils. Comment je sais ? Hachem, il m'aide. C'est pas dans mon potentiel, alors c'est toi qui me donnes. C'est pour ça qu'on a une chokhma particulière au moment de la nomination de notre enfant, et ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir à la légère, qu'on doit juger à la légère. Et c'est pour ça que regardez ce qu'a dit la Torah. Donc Hachem il a tout créé les animaux. Vayavé ala Adam, il les a présentés à l'homme, l'irot maïkralo, pour voir ce qu'il allait leur donner comme nom. Vechol asher ikralo à Adam nefesh chaya ou shemo. Et tout ce qu'Adam nommait, c'était une âme vivante, son nom. J'ai traduit de façon littérale. Pourquoi ? Parce que nefesh, c'est quoi ? C'est l'âme. Chaya, c'est aussi une dimension de l'âme. C'était la source de vie de l'animal. Hu shemo, nefesh chaya, hu shemo. Son âme, c'est sa source de vie. Son nom, c'est sa source de vie. Et le rôle d'Adam Arishon, c'était celui-là. C'était cette analyse méticuleuse, profonde. Et pourquoi faire ? Ça servait à quoi qu'Adam Arishon fasse cela ? Alors pour montrer la chokhma au malachim, Hachem il a absolument besoin de se justifier devant personne. Pourquoi il fallait que ça se fasse comme cela ? Et quoi ? Et Adam il est si spécial parce qu'il est chacham ? Non, Hachem voulait aller encore plus loin. Ouais. Alors non, plus que cela, oui, forcément tout vient de Dieu, mais ça veut dire qu'Adam Arishon avait un accès que les autres n'avaient pas. Et il écrit comme ça le Ben Yehoyada. Il dit c'était quoi l'objectif de la manœuvre ? Alors on l'a expliqué plusieurs fois. Hachem, en créant le monde, il l'a volontairement créé imparfait. Et le rôle de l'homme est de parfaire. On a expliqué plusieurs fois, on doit être les associés d'Akadosh Baruch Hu dans l'œuvre. Comment je parviens à parfaire le monde ? Ben, c'est exactement ce qu'Hachem propose ici. Tu vas leur donner des noms. Ça veut dire quoi tu vas leur donner des noms ? C'est-à-dire que tu vas devoir outrepasser la couche extérieure, la matérialité de ce que tu constates, pour, dans cette dimension-là, accéder à son shoresh, à sa neshama, à son expression spirituelle. Et c'est ça le tikkun, à savoir, accéder à la dimension spirituelle céleste, malgré la présence d'une dimension matérielle. Lorsqu'on arrive à outrepasser les écrans qui voilent nos yeux, alors là on fait le tikkun. On fait ce qu'on appelle un birour, une séparation, et on distingue le matériel, l'impureté, du spirituel, de la pureté. Lorsqu'Adam nomme, Adam complète des œuvres incomplètes. Tous les animaux ont un shoresh qui est parfait, une essence spirituelle divine, créée par Dieu sans défaut. Lorsque cette essence va se manifester, et ça inclut l'homme, lorsque cette essence, toute origine, toute création de ce monde fonctionne de ce système, lorsque cette essence se manifeste dans le monde, la matérialité et la distance qu'elle a avec son origine créent un défaut, un état incomplet. Et le travail de l'homme, c'est de supprimer le défaut et de compléter l'œuvre. En l'état, au moment où Adam Arishon nomme les animaux, ils atteignent la perfection de leur création. Justifiant qu'à cette époque, Adam n'est pas droit de consommer les animaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à faire sur les animaux, il a fini. Le tikkun, c'était de les nommer. Si ce n'est qu'on va fauter.
on a tout cassé, on va rejouer la scène, etc. Mais sans cela, sans les fautes qu'on a connues dans l'histoire, on aurait dû rester végétarien. Maintenant, allons encore plus loin. Comment ça fonctionne? Parce que j'arrive à trouver le shoresh de l'animal, alors je l'élève. C'est encore plus complexe que ça. Vient le Sfat Emet, le Maharal de Prague aussi, il parle de ça, et beaucoup d'autres commentaires parlent de cela. Pourquoi Adam, et si vous lisez Rashi, il emploie un langage très surprenant. Il dit que, quand on dit que Hachem il a présenté les animaux, etc., il dit, Rashi, qu'il s'est uni avec chacun d'entre eux. Et le mot qu'il emploie, on parle d'intimité. Alors je vous rassure, Adam Arishon n'était pas zoophile. Chas v'shalom. Qu'est-ce que ça veut dire lui? Il vient, il explique le Maharal. Il dit, il va s'unir à ce mécor, à cette origine dont je parle. Mais comment il va faire cela? Si vous regardez bien un peu la création, il y a plein de raisons à ce que je vais dire, hein. Mais si on regarde la structure dans laquelle Dieu a créé le monde, il est parti du plus simple au plus compliqué. La création se raffine. Au début, c'est les minéraux, donc c'est quelque chose d'inerte, c'est pas très développé. Puis après, on va arriver aux végétaux, un peu plus complexes. Puis après, on va encore rentrer dans la complexité par les poissons, le monde marin, les oiseaux, puis les animaux, et au sommet de la hiérarchie, l'humain. Le plus complexe. Pourquoi le plus complexe? Parce qu'en réalité, toutes les bases que Dieu va mettre en place au travers de chacun des animaux sont des sources, des origines qui vont se concentrer chez l'homme. À savoir que Dieu va disséminer dans sa création un ensemble de potentiels, un ensemble de qualités. Et au sommet de cela va culminer l'élément qui va réunir toutes ces qualités. Ce qui explique la théorie de Darwin et compagnie, comme quoi l'humain est très proche de beaucoup des animaux et que lui, il explique qu'on a évolué. C'est vrai, sauf que c'est Hachem qui nous a fait évoluer. C'est pas qu'on descend du singe ou quelque chose comme ça. Simplement qu'Hachem va récupérer tous les potentiels qui ont été mis en place dans l'existence qu'il a mis en place et il va les concentrer chez Adam Arishon. Adam dispose de points communs avec chaque élément de la nature. Et c'est tout le rôle qui doit être le sien au moment où il nomme les animaux. À savoir, et c'est vrai que Rashi parle d'une liaison avec ces animaux, à savoir que Adam va devoir déceler dans la créature qu'il fait face le point qu'ils ont en commun. La source spirituelle qu'ils partagent et qui est commune aux deux entités. C'est en cela qu'Adam Arishon sera capable de nommer l'animal. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, par ce travail-là, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a une qualité commune avec l'animal, il a une étincelle spirituelle commune avec l'animal. En se liant, en cherchant quelle est cette étincelle chez l'animal, il la décèle chez lui-même. Et en peaufinant, en raffinant cette qualité qui est sienne, grâce à l'entreprise qu'il est en train de faire en consultant l'animal, alors il élève les deux en parallèle. En s'élevant lui-même, Adam élève l'animal. Et quand il décèle un nom, il opère par cela une immense réparation dans le monde. Vous me suivez jusque-là? Ok. Maintenant, la Gemara va plus loin. Elle dit, si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait dû la prendre des animaux. Par exemple, ce qui est cité là-bas, c'est écrit la modestie, on l'aurait appris du chat, parce qu'il a une certaine discrétion, le chat. Le vol, l'interdiction du vol, on l'aurait appris de la fourmi. La fourmi, on sait que c'est une bosseuse, donc elle travaille toute l'année pour avoir de quoi manger. Tout ce qui est débauche, interdiction, relation interdite, on l'aurait appris de la colombe, qui a une certaine fidélité parmi les animaux, etc. Il y a plein d'endroits dans le Talmud qui énumèrent encore des qualités de chacun des animaux, etc. Lui, le lion, un tel, ils ont telle et telle et telle qualité. On voit finalement, Mechila, on voit finalement que s'il n'y avait pas eu la Torah, comment on aurait dû se comporter comme Adam Arishon? On aurait dû avoir cette connexion avec la nature qui nous permettrait de nous peaufiner. Alors, à quoi sert la Torah? Si on était capable de le faire sans la Torah, il suffisait de contempler la Briat Haolam, la création d'Hachem, et c'était suffisant. On aurait dû, par notre sechel, par notre réflexion, analyser ce qu'Hachem voulait, un peu comme les Avot qui n'avaient pas la Torah, et qui finalement sont arrivés à une dimension largement plus grande que la nôtre.
Comment ils ont fait? Ils ont contemplé. Ils ont cherché. Ils ont analysé. Tu as vu? Dieu, il y a bien une source à tout cela. Cette source, elle a mis tel animal. Et pourquoi elle l'a fait de telle et telle manière et de telle et telle manière? Je déduis. Et ils ont trouvé la Torah comme ça. Qui est plus grand qu'Abraham ici? Dans notre génération? Ou pendant quasiment toute l'histoire? Qui va se revendiquer de la grandeur de ces hommes? Personne. Alors c'est mieux leur système. Pourquoi tu nous donnes la Torah? C'est toi qui as proposé à Adam le premier système. Réponse. Parce que ce système, il est très risqué. Pourquoi? Parce que si on se lie à l'animal, mais pas à sa qualité, mais plutôt à son défaut, et rappelons-le, les défauts de la création sont plus grands, l'impureté, on va dire en général, est plus grande que la pureté. L'expression connue, c'est un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc pour avoir un ratio équivalent, il y a une toute petite étincelle de lumière, et les clipotes qui sont à côté, les forces du mal, elles sont gigantesques. Pour qu'il y ait un ratio d'équilibre. Donc la probabilité de tomber sur la bonne qualité, elle est réduite. Il y a un risque énorme de se tromper. Et si on se lie à la mauvaise qualité, au lieu d'améliorer, on détruit. Adam était capable. Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient capables. Le Ham Israël, c'est pas de ces personnages-là. Eux, c'était l'élite. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il nous a donné plan B. Plan B, c'est quoi? Torah. Je ne vous demande pas d'apprendre des animaux. Trop dur pour vous. Je vous dis direct la réponse. Je vous dis directement quoi faire. Ce que vous auriez appris de la nature que j'ai créée, parce que la nature émane de la Torah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute création, c'est une composition de l'être de la Torah. Donc, puisque tout vient de la Torah, on aurait pu tout comprendre. Mais l'écorce qui entoure tout cela, elle est violente, et la traversée, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, Hachem va simplifier le travail et nous donner ce système qui est la Torah. Maintenant, on commence à comprendre que dans toute créature, et on va parler précisément des animaux, il y a une origine divine et il y a une expression négative. Il faut faire très attention de ne pas se lier à cette expression négative. Je vous ramène une halakha que j'ai étudiée avec une chavruta à moi il n'y a pas longtemps, et on a bien rigolé quand on a lu cette halakha, parce que je ne la connaissais pas, qui concerne le mikvé. On sait que, une fois par mois, la femme mariée, après la séparation conjugale, doit se tremper dans le mikvé. Et c'est rapporté dans la halakha, ce que je vais vous dire, hein, c'est pas stam. Donc, on étudiait, il y a Rav Yitzhak Yosef, il a sorti l'année dernière, il y a un peu plus que l'année dernière, il a sorti un sefer sur Taharat HaMishpacha. Donc, on l'a acheté, on voulait l'étudier ensemble, on l'a étudié, on est tombé sur cette halakha, il dit comme ça. Alors, c'est pas lui qui dit, on va ramener les références qu'il a apportées, on va essayer d'analyser. Il dit, une femme, quand elle sort du mikvé, la première chose qu'elle voit, il faut qu'elle fasse très attention que ce soit pas quelque chose d'impur. Pas quelque chose d'impur. Au point que si elle voit un chien, si elle voit un âne, elle se retrempe. Hein? Même vivant. Il faut qu'elle se retrempe. Alors, petite parenthèse, je vous rassure, aujourd'hui, c'est plus un vrai problème. On parle de la première chose qu'elle a vue, en sortant la tête de l'eau. Ok? Aujourd'hui, on a les Baalanites. On a la femme qui est là, qui vérifie la bonne procédure. Donc la première chose qu'elle voit, c'est une sadéquette. Alors tout va bien, aucun problème. Après, ce qu'elle verra par la suite, c'est pas grave. Le premier regard. Hein? Quand elle se trempait dans la rivière, oui, c'était beaucoup plus compliqué. Tout était beaucoup plus compliqué à l'époque. Il faut le reconnaître. Ok. Donc je vous précise, pas d'inquiétude à avoir. Si vous voulez plus de détails, vous regarderez dans ce Yalkut Yosef dont je parle. En fait, toute cette halakha, elle vient d'un décisionnaire qui s'appelle le Rokear. Et lui, là-bas, il dit, si quelqu'un il a vu ces animaux-là, il faut qu'il se retrempe. D'où on apprend ça? On apprend ça de Rabbi Yochanan. La Gemara dans la Masechet Brachot, elle rapporte que Rabbi Yochanan, il se mettait à la porte des mikvés pour que les femmes le regardent quand je vais expliquer, je vous rassure. Hein? Alors écoutez bien. Pour que les femmes le regardent quand elles sortent, et que grâce à cela, elles aient des enfants comme lui. C'était le grand de la génération, je précise. Je continue, ce que dit le regard. Il dit, par contre,
Et c'est là que ça devient surprenant. Par contre, parce qu'on peut à peu près comprendre, ouais, bon, quelque chose d'impur, ok. Par contre, si en sortant du mikvé, la première chose que la femme voit, c'est un cheval, elle n'a pas besoin de se retremper, c'est une bracha. Et elle aura la chance d'avoir un enfant qui sera Talmid Chacham, qui, comme le cheval, dormira très peu pour étudier la nuit, que ses paroles elles seront écoutées de tous, et que tous ses opposants auront sa crainte sur lui, sur eux. Parce qu'elle a vu un cheval. Et j'ai même lu dans les commentaires, il dit, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a ses qualités, on peut présumer que sa maman, au sortir du mikvé, elle a vu un cheval. Tellement que c'est lié. Alors, nous, on a bien rigolé, on a dit, c'est quoi cette histoire? D'où ça vient? Alors, première chose, Rabbi Yochanan, avant qu'on commence à avoir des mauvaises intentions sur Rabbi Yochanan. Parce que, on le sait, c'est pas un endroit à être à la sortie du mikvé. Déjà, on n'a même pas le droit de savoir qui se trempe au mikvé. Une femme, quand elle rentre du mikvé, elle n'a pas le droit de dire à son mari, tu sais, j'ai vu qui là-bas? J'ai vu un tel, j'ai vu la voisine. Assour. C'est assour. On n'a pas du tout le droit de parler. Tout ce qui est au mikvé, ça reste au mikvé. Entre femmes. Nous, les hommes, on ne doit pas savoir. Tsniout. Il y a des fois, c'est bien quand on peut le faire d'accompagner sa femme au mikvé. Il y a des hommes, ils se gardent juste devant le mikvé. Shamishmor. Combien de femmes elles vont passer là-bas? Manque de respect. Elles n'ont pas envie de... Ça ne te regarde pas ce qu'elles font. Imagine, tu en connais une d'entre elles. Tu te gares loin. Et quand ta femme t'appelle, tu reviens. Ok. Un peu d'air. Comment ça se fait que Rabbi Yochanan il faisait ça? Réponse. Première chose, Rabbi Yochanan est un illustre Talmid Chacham. Il a même une once de mauvaise pensée, il ne l'a pas. Quelle est l'intention de Rabbi Yochanan? Il connaît le secret que je vais expliquer maintenant. Il sait que la liaison avec la Gdusha engendre au niveau des Neshamot une conséquence importante. Donc il sait que sa Neshama elle est très grande. Il sait qu'il l'a raffinée très, très intensément. Donc il veut aider les gens. Il veut créer des Talmidei Chachamim. Il veut faire descendre des grandes choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à un endroit où les femmes elles passent. Seulement 2 détails que les commentaires y disent. Petit 1, Rabbi Yochanan ne voit aucune femme pour 2 raisons. Petit 1, parce qu'à chaque instant, il est affairé à son étude. Il ne levait même pas la tête. Plus que cela, beaucoup écrivent qu'il se mettait dans une position où il pouvait être vu, mais lui ne voyait pas. Donc il voyait strictement rien. Il se mettait là-bas, il faisait son limoud, le temps que c'était l'ouverture du Zman pour le mikvé, et il rentrait chez lui. Pas une photo, pas une image, rien dans son esprit. Il faut s'appeler Rabbi Yochanan. Maintenant, on revient à mon sujet qui m'intéresse, le cheval. Pourquoi la femme qui, quand elle sort du mikvé, bidjou quand elle sort, elle voit un cheval, bracha, 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 son fils, il ne dormira pas la nuit. Il étudiera la Torah. Elle voit un chien, elle voit un âne, rien du tout. Quoi, le cheval, il est tahor? C'est un animal cachère, le cheval? Autant que le chien ou le chamor. Il n'est pas cachère, il est impur, rien. Alors qu'est-ce que ça change? Je comprends ce que la Gemara dit, ce que le Roker dit, quand il dit que, en effet, voir une impureté, on peut comprendre, parce que la conception d'un enfant se fait par l'union des Neshamot. Les Neshamot, elles voient l'aspect spirituel des choses. On comprend. Donc si maintenant il y a une connexion, on peut imaginer que s'il y a une connexion négative avec un animal impur, il y a une certaine impureté qui va se greffer dans la neshama de la femme, on peut imaginer. Alors pourquoi pas le cheval? Je précise ce que la Gemara dit sur le cheval. 6 choses ont été dites concernant le cheval. Comme ça la Gemara, on en parle beaucoup du cheval. 6 choses ont été dites concernant le cheval. Il aime la débauche. C'est pas top. C'est quoi un cheval qui aime Hein? C'est quoi un cheval qui aime la débauche? C'est un animal qui est porté vers la débauche. C'est quoi son comportement pour qu'il aime la débauche? J'ignore, je ne suis pas expert. Un cheval qui a la débauche, je ne sais pas ce que c'est. Il a une attraction sexuelle supérieure à d'autres animaux. A priori, c'est comme ça. On continue. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On va voir, nous, on va l'expliquer d'un sens un peu plus métaphysique. 2. Il aime la guerre. On s'en sert pour faire la guerre. 3. Il est hautain. 4. Il méprise le sommeil. Ça, c'est une qualité. Parce que
Grâce à ça, on voit que David Améler, il est comparé à cela, parce qu'il se levait la nuit, il s'autorisait la respiration d'un cheval, le sommeil du cheval, pardon, et après il retournait étudier. Donc ça, c'est une qualité. 5, il mange beaucoup et évacue peu. Donc il garde tout ce qu'il ingurgite. Et d'après certains, il a des intentions meurtrières sur son maître. Donc si je fais le ratio, une qualité, 5 défauts. On est d'accord? C'est lui qu'il faut regarder en sortant du mikvé pour avoir des talmidei chacham, parce qu'il a une qualité. Mais tous les animaux, ils ont une qualité, j'ai expliqué. Ils ont un shoresh, rouchani, ils ont quelque chose qui vient du ciel. Tous les animaux, ils ont une qualité. Pourquoi? On a dit, la fourmi, elle est bien. On devrait prendre une petite fourmi et on sait qu'on n'aura pas des voleurs. Non, on n'a pas dit la fourmi, le cheval. Pourquoi? On va essayer d'expliquer un petit peu ça plus en avant. Il y a une terre dans le monde qui a le même défaut que le premier défaut qui a été cité, qui parle de celui de la débauche. Il y a une terre qui est appelée Ervat Haaretz, la nudité de la terre. C'est laquelle? Mitzraïm. Mitzraïm est qualifié par la débauche. Plus que cela, on a un exemple très concret. Au moment où Avraham Avinu, il arrive en Israël, il constate la famine, il va en Égypte. Là-bas, il va vers toute l'histoire avec sa femme Sarai. Sarai à l'époque, Sarah ensuite. Puis après, il s'en va. Et quand Pharaon comprend le danger que représente le fait de garder Sarah, il lui dit « Ine ishtecha karvaler » voici ta femme, prends-la et dégage. Rashi, il dit « Pourquoi prends-la et dégage ?» Alors qu'on voit qu'il y a un autre personnage un peu plus tard qui va avoir la même situation, il s'appelle Aviméler, qui lui va aussi tomber red dingue de Sarah, il va avoir les mêmes problèmes que Pharaon, et il va lui dire quoi? Il va lui dire voilà, reste ici, tout ce que tu vois devant toi, on fait du business ensemble, prends la terre qui te plaît, je t'accueille. Pourquoi Paro, il dégage Abraham alors qu'il sait c'est qui ce personnage, il comprend l'importance, il le dégage, alors que Aviméler, lui, il comprend qu'il faut le garder. Réponse, Rashi qui dit, c'est pas moi qui dis. Il dit parce que les Égyptiens sont tellement débauchés que devant une femme aussi belle que Sarah, jamais ils sauront se tenir. À quoi les compare Rashi? Aux chevaux, qui ne savent pas se tenir. Il dit comme des chevaux. De là, on voit qu'il y a une corrélation concernant la débauche égyptienne et la débauche du cheval. Qu'est-ce que ça signifie? Alors écoutez bien. Quand je suis obligé de bifurquer sur un autre sujet, mais je reviens, c'est pour revenir à cette idée. Il y a un commentaire du Yismach Moshe qui cite le Shla Akadosh que je trouve merveilleux. On sait que Rachel Imenu était stérile. Ok? Donc la Torah dit qu'à un moment, elle en a eu marre. Donc elle a mis un peu de pression à son mari. Elle lui a dit, va terrer Rachel, kilo yaledali Yaakov. Elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfant avec Yaakov. Vatikane Rachel Bachota, elle était jalouse de sa sœur. Votre mère, elle est Yaakov. Elle a dit à Yaakov, avali banim. Donne-moi des enfants. Veim aïn, meta anochi, sinon je suis morte. L'air de dire, c'est à toi de faire ce que tu as à faire. C'est à toi de faire en sorte que j'ai des enfants. C'est pas ma faute. Écoutez la réponse de Yaakov. Vous imaginez la peine de Rachel pour qu'elle en arrive à dire ça? Vaïchar af Yaakov berachel. Et là, Yaakov, il s'énerve. Atachat Elokim anochi. Est-ce que je suis à la place d'Hachem? Asher manamimer perivaten, qui t'a privé d'avoir des enfants? C'est pas ma faute. Elle lui dit, c'est ta faute. Lui, il dit, je suis pas Hachem, c'est lui qui te prive. Il veut pas que tu aies des enfants. Alors, c'est quoi cette histoire? Shalom Bayit entre Rachel et Yaakov. Comme ça, il explique le Shla Kadosh. C'est écrit dans Shir HaShirim, Ar'eni et mar'aïr ou ashmireni et kolère. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix. De quoi on parle là-bas? Il explique le Shla Kadosh. Il dit Hachem a fait exprès de rendre les imaot stériles. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut la tfila des tzadikim. Il veut qu'on prie quand on est tzadik. Tout le monde doit prier. Hein. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, il veut les entendre. Donc il les met dans la situation où ils doivent prier. Rachel, elle sait ça. Et elle lui dit, elle va voir Yaakov, elle lui dit, c'est ta faute si je ne suis pas enceinte. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de problème. Mais ce qu'Hachem veut de toi, c'est que tu pries. Donc il m'a mis enceinte pour écouter ta tfila. Avraham, il a prié, Yitzhak, il a prié. Toi, qu'est-ce que tu fais?
prie et je serai enceinte. C'est pour ça qu'elle lui dit, Avali banim, donne-moi toi des enfants. C'est ta faute. Et Yaakov, il l'achève. Il lui dit, c'est pas ma faute. Atachat Elokim Anochi, est-ce que je suis en dessous d'Hachem? Ça veut dire quoi en fait? Ben non, je prie pas. C'est ça qu'il lui a dit. Si elle lui dit prie, il pourrait lui dire oui. Qu'est-ce qu'il répond? Non, je prie pas. Pourquoi il lui dit je ne prie pas? Parce qu'Agmara rapporte, tout celui qui vit en Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Tout celui qui vit en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. On a bien dit ressemble, on n'a pas dit il n'a pas de Dieu. Ça veut dire quoi? On sait que notre filote, elle monte de la terre vers le ciel. Quand on vit en Chutz La'aretz, il y a des anges qui sont dépositaires du pays dans lequel on réside. Donc quand on prie, notre fila, avant d'atteindre Hachem, elle passe d'abord par l'ange. C'est pour ça qu'on ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Parce que c'est l'ange qui reçoit notre fila. On ne prie pas à Hachem directement, on prie à quelque chose d'autre. On ressemble. On n'a pas dit qu'on est idolâtre. On ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Et si on est parfait dans la tfila et qu'on a du mérite et qu'il y a plein de circonstances, alors l'ange, il peut parfois laisser passer notre tfila. C'est écrit par exemple qu'en Égypte, toute notre filote, elle ne passait pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé l'ange de l'Égypte, il l'a mis au Guéhinam quelque temps pour faire passer notre filote. Pour vous dire, notre filote, il ne les laissait pas passer le malach. Rien. Par contre, celui qui vit en Israël, au-dessus, il n'y a pas de malach. Il y a directement Akadosh Baruch Hu. Donc il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, parce que quand il prie, il parle à qui? Directement à Akadosh Baruch Hu. Très bien. À ce moment où Yaakov, il se parle avec Rachel, ils sont où? Ils sont chez Lavan, ils sont en Chutz La'aretz. Donc ils ne sont pas en dessous d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il lui dit Atachat Elokim Ani, Anochi ou Ani? Je ne me rappelle plus, que je ne dise pas de bêtises. Anochi, Atachat Elokim Anochi. On a dit, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Mais qu'est-ce que ça veut dire Tachat? Ça veut dire en dessous? Suis-je en dessous d'Akadosh Baruch Hu? Non, je suis en dessous d'un malach. Toi, tu es en train de me dire quoi? On est en dehors d'Eretz Israël, on n'est pas directement en prise avec Hachem. Tu es en train de me dire que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas te donner des enfants, c'est pour que je lui prie. Non, c'est pas vrai. Parce que ça aurait pu être vrai en Eretz Israël, parce que je suis en dessous d'Hachem. Mais en Chutz La'aretz, que je ne suis pas en dessous d'Hachem, c'est pas Pachout que c'est ça qu'il attend de nous. Il y a d'autres choses peut-être. Donc il lui explique son erreur, on n'est pas en Eretz Israël. De là, on voit quoi? Chaque nation, au-dessus de sa tête, il y a un malach. Pourquoi je vous dis ça? On retourne à Shir Hashirim. Là-bas, c'est écrit les Susati Berirbe Paro Dimitir Rayachi. Je vous lis en français direct. À une cavale attelée au char de Pharaon, je te compare, mon ami. Comme ça écrit Shir Hashirim, Shlomo Ameler. Après, il compare à une cavale attelée au char de Pharaon. Shir Hashirim, c'est une déclaration d'amour avec Hachem. C'est quoi le pshat? Là-bas, le Midrash, il explique. Il dit, au moment où les Égyptiens nous ont poursuivis, il y a écrit Sous Verochevo Rama Bayam. Le cavalier et sa monture, le cheval, Hachem, il les a noyés dans l'eau. Là-bas, le Midrash, il dit, les vagues qui étaient dans l'ouverture de la mer ont pris la forme de juments. Et les chevaux couraient vers la jument pensant que c'était une jument. Comme j'ai dit, ils sont très attirés par la débauche. Qu'est-ce que ça signifie? À ce moment-là, cette cavale qui a eu lieu, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu a fait descendre le malach de l'Égypte pour le détruire. C'est écrit que Mitzrayim, j'ai plus le pasouk, je ne vais pas dire un pasouk de tête si je ne l'ai pas en tête. Il y a écrit que le Mitzrayim voyageait devant eux. J'ai plus le texte en tête. Voyageait devant eux. Pourquoi c'est écrit Mitzrayim, pas Mitzrim, les Égyptiens? Mitzrayim, c'est pour dire que c'est l'ange de l'Égypte qui voyageait en premier devant eux. C'est pour ça que quand l'ange de l'Égypte il arrive devant la mer, il a été attiré par cette manifestation qu'Hachem a mis en place, le côté féminin du cheval. Pourquoi? Parce que la manifestation traduite de cet ange, c'est quoi? C'est les chevaux. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait précisément au moment de Kriyat Yam Souf? Il a atténué toutes les forces du sar, de l'ange de l'Égypte,
et il l'a noyé dans la mer. On commence à comprendre ce qui se passe avec la femme lorsqu'elle sort du mikvé. Qu'est-ce qu'on fait les Bnei Israël à ce moment-là? Pourquoi Hachem il nous a fait traverser la mer? Quelle est l'utilité de la traversée de la mer? Je vous réponds, aucune. Il voulait tuer les Égyptiens? Bah tuez-les sur terre. Aucun problème. Crise cardiaque générale, c'est fini. C'était quoi le but? Surtout qu'on a fait un demi-tour. On ne gagne pas de terrain, on gagne rien. Pourquoi tu nous fais traverser la mer? Comment? Kolakavod. Alpisod, il nous a fait un mikvé. C'est quoi ce mikvé? Alors première chose, il y en a qui se sont mamas jetés dans l'eau. Hein? Alors certains si. Hein? Alors d'après certains, c'est toute la tribu Yehuda qui est rentrée dans l'eau. Comme ça il écrit le Kliyakar ou le Ramban, à vérifier. Mais un des deux, c'est sûr. Première chose. Et deuxième chose, évidemment qu'il y a plus que cela. Où on voit que la traversée de la mer, c'est un mikvé. Ben, on a traversé à pied sec. Où on voit que c'est un mikvé, ben, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Les Bnei Israël avancent et nous on rentre dans l'eau qui nous suit les Égyptiens. En rentrant dans l'eau, qu'est-ce qui va disparaître? Quand on arrive de l'autre côté de la rive, qu'est-ce qui a disparu? La Touma, les Égyptiens. Qu'est-ce qui reste? La Gdoucha. Qu'est-ce qui s'est passé tout le temps où on était en Égypte? Tout le temps on a vécu auprès des idolâtres, des débauchés et de toute la vérote qu'ils faisaient là-bas. On est imprégné. On est imprégné. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il détruit la source qui nous a imprégnés. Et il leur dit, vous ne les verrez plus jamais. Parce que si on a vu des Égyptiens dans l'histoire. Si tu voyages un petit peu, tu vas à la frontière, tu peux faire coucou. Tu vois plus des Égyptiens de toute ta vie? Hachem a dit, vous ne les verrez plus jamais. De quoi on parle? Cette impureté qui est là-bas, c'est ça que j'amène dans la mer. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne, homme ou femme, se trempe dans un mikvé? Elle vient avec sa pureté et son impureté et n'en ressort que la pureté. C'est exactement ce qui s'est passé. Sont rentrés les Bnei Israël avec l'essence positive qu'est la leur, accompagnés de toute l'influence négative de l'Égypte, n'en est sorti que l'influence positive. On a fait ce birour et on a supprimé toutes les forces négatives. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en parallèle? L'ange de l'Égypte, incarné par le cheval dont je parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'Hachem lui a fait? Il l'a noyé avec les Égyptiens dans l'eau. Ça veut dire qu'il lui a retiré ses énergies négatives. Pas complètement, parce que sinon l'Égypte aurait définitivement disparu, ça aurait été une terre désolée. Mais il lui a lourdement atténué son potentiel de nuire. Et si on avait terminé le travail avec Matan Torah, alors lui ainsi que toutes les créatures auraient terminé ce système-là. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi précisément au moment où la femme elle rentre dans le mikvé qu'elle ressort? Et bien elle est en train de revivre exactement ce qui s'est passé au moment de Kriyat Yam Souf. Elle est en train de laisser derrière elle l'impureté et de n'exprimer que la pureté pendant un bref instant. Si elle croise quelque chose d'impur, c'est très dangereux parce que sa neshama, elle est en pleine ébullition. Par contre, cette ébullition-là, cette capacité, cette effervescence, lui permet un bref instant que si elle croise le cheval, de même qu'à l'époque de l'Égypte, au moment où on est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Des forces négatives du cheval, elles ont été retirées. Et bien exactement, quand on a fait ce mikvé-là, la femme, quand elle reproduit le phénomène, pendant un bref instant, si la première chose qu'elle constate, c'est un cheval, elle ne verra pas les forces négatives qui sont en lui, parce qu'à ce moment-là, Hachem les avait détruites. Elle ne verra que l'aspect positif. Sur 6 traits de caractère du cheval, elle verra l'unique source positive, celle de cette capacité à ne pas dormir pour que ses enfants puissent être atreyom amvalaïla à l'imoud Torah. Oui. Mais si par exemple elle voyait un autre animal impur, alors pareil, ce serait la même logique. Non, parce qu'on n'a pas vu dans l'histoire qu'au moment du mikvé des Bnei Israël, les autres animaux impurs, on leur a retiré leur impureté. Lequel shoresh a été abîmé? Quelle source céleste a été amenuisée? Celle du cheval. Les autres, on n'a pas vu. On n'a pas vu que le khamor, on n'a pas vu le chien, on n'a pas vu tout ça. Plus tard, on aurait pu. On aurait dû même. Ça n'aurait pas dû être un problème sur le long terme. On devait terminer ça. Et c'est ce qui va se passer quand je vais parler maintenant de Shlomo Améler. Donc on comprend un petit peu ce qui est en train de se passer. Maintenant, revenons au roi. Le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux, de peur de retourner en Égypte. C'est quoi le pshat?
Si le roi se connecte à cette essence qui est celle du cheval, qui est la manifestation terrestre d'une source plus grande, il y a un risque. Il peut en avoir, pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une influence. Parce que dans cette confrontation des forces du bien avec des forces du mal, s'il y a échec, au lieu que ce soit l'obscurité qui soit détruite par la lumière, c'est la lumière qui va être éteinte par l'obscurité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au lieu de favoriser les qualités, la source dont je parle, spirituelle de l'animal, qu'est-ce qu'on va augmenter? C'est sa source négative. Celle qu'Hachem a retirée à l'ange de l'Égypte. On serait en disposition de la lui restituer, Chasvé Shalom. S'il multiplie, ça veut dire quoi? S'il multiplie les chevaux, s'il multiplie la source négative du cheval, alors qu'est-ce que tu rends à l'Égypte? Tu lui rends son malach, tu lui restitues toute sa puissance. Conséquemment de quoi? De même que quand il était fort, il nous a pris en esclavage. De même, si tu es en rapport avec cela, les chevaux t'amèneront à être esclave de l'Égypte. Pourquoi la Torah nous a dit attention, ne prends pas que le roi, il n'est pas trop. Le roi qui incarne tout le Ham Israël, pas trop de chevaux, parce que sinon tu retournes en Égypte. Et quoi, si je vais acheter à un autre pays les chevaux, c'est plus un problème? Non, si tu as trop de chevaux de n'importe où, tu vas retourner en Égypte, parce que c'est ça le kohar de l'Égypte. Cette débauche dont on parle. On comprend le deuxième interdit, pas trop de femmes, parce que ça traduirait la débauche, pas trop d'argent, parce que ça traduirait la luxure, tout ce qu'il y avait en Égypte. De ce système-là émanent tous les autres. Maintenant, on en arrive à Shlomo HaMelech. C'est écrit, et regardez combien c'est intéressant, que Shlomo HaMelech, il a transgressé ces 3 interdits. Beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes, 1000. Et beaucoup de richesses. Hachem l'a traité d'idolâtre, il l'a déchiré dans la Torah, vous lisez? Il l'a déchiré. Et vient la Gemara et dit, quiconque dit que Shlomo a fauté, c'est un chmar. Il se trompe, Shlomo n'a pas fauté. 1000 femmes, il n'a pas fauté? Combien de chevaux il avait, je ne sais pas. C'est écrit, la Torah l'a dit, il a fauté, toi tu me dis il n'a pas fauté. Oui, il a fauté, à son niveau, pas à nôtre. Ça veut dire quoi? Ni il a transgressé la débauche, ni il a transgressé les 3 interdits comme nous on les conçoit de façon simpliste. Shlomo HaMelech, au niveau qu'est le sien, il a fait une faute dont la gravité à son niveau, c'est aussi grave que si nous, on avait transgressé tout ce qu'on vient d'évoquer maintenant. Seulement, en réalité, Shlomo, c'est très fin. Que si on avait fait ce que Shlomo HaMelech a fait dans les circonstances qui étaient les siennes, même pas on aurait parlé de faute. Même pas Hachem nous aurait critiqué. Mais par son niveau, c'est comme quelqu'un qui a le sens, qui a un sens très développé. Il y a des gens, ils ont l'oreille absolue. Okay? La moindre fausse note, ils l'entendent. Alors que nous, on croit que ça fait partie de la mélodie. Quelqu'un qui a l'oreille absolue, qui entend toutes les notes, ça lui fait mal. Pourquoi? Parce qu'il a l'oreille raffinée. Donc lui, il perçoit les choses. Shlomo HaMelech, et ainsi pour tous les tzadikim. Le moindre petit écart à leur niveau, c'est une catastrophe. Alors que pour nous, ça n'aurait même pas été jugé. Donc Shlomo HaMelech n'a pas fauté de façon conventionnelle, il a fauté de par sa grandeur. Quelle est sa faute? Pourquoi il a pris toutes les femmes? Pourquoi il a pris tout cela? Comme ça, il écrit le Rabbeinu Tzadok HaKohen, l'auteur du Prix de Tzadik et de plein d'autres ouvrages. Il écrit ça dans un sefer qui s'appelle Récissé Laïla. Il dit, c'est quoi l'idée? Shlomo HaMelech a voulu faire exactement ce que Adam Arishon a voulu faire en cédant au serpent. Le serpent incarne toutes les nations du monde à venir. Les nations Goy. Le rôle d'Adam, c'était d'élever le tout. De ne pas fauter et d'élever le tout. Il a succombé, il est tombé. Shlomo HaMelech va faire exactement la même chose. Pourquoi il va prendre toutes ces femmes? En sens simple, on a voulu dire, c'est vrai, pour qu'il y ait la paix. Shlomo, c'est Milachon Shalom. Dans Shlomo, il y a le mot Shalom, la paix. Donc si il a une femme de tous les royaumes, alors il a un partenariat. Donc il n'y a pas de guerre. Il a cette protection-là. Sens premier. Deuxième sens, Shlomo HaMelech voulait se lier à toutes les nations du monde pour atteindre son propre tikkun, et puisqu'il est lié avec les autres nations, quand lui s'élève, il élève l'ensemble avec lui. Et il permet le tikkun haolam, la réparation complète de l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, d'un coup.
Vous croyez que Shlomo, c'est parce qu'il était attiré par toutes ces femmes? 1000, personne n'a besoin de 1000. Même le plus débauché de l'histoire. 1000? Non. Shlomo, il est attiré que par une chose, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et en cela, il va essayer d'élever toute la Briat Olam et toutes les nations avec elle. C'est une belle tentative, mais trop risquée. Trop risquée. Parce que si tu y arrives, colossal. Si tu n'y arrives pas, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui voudrait se connecter à quelque chose d'impur, pour chercher la pureté à l'intérieur, mais s'il se plante, il s'effondre. C'est exactement ce qui va se passer avec Shlomo. Et c'est raconté en détail. Qu'est-ce qui se passe? Une des femmes de Shlomo, c'est la fille de Paro, du Paro de l'époque. Et à cause d'elle, il a succombé. À cause d'elle, on va le traiter d'idolâtre. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le battre? Quelle a été la confrontation entre, spirituellement parlant, entre Shlomo et la princesse d'Égypte? Vous savez c'est quoi? C'est surprenant. Pendant qu'il dort, elle a mis au-dessus de son lit des draps sombres, comme ça, et au-dessus elle a mis des pierres précieuses très lumineuses, pour que la nuit, quand Shlomo Améler se lève, il voit comme ça, il a l'impression que c'est des étoiles. Et que tout ce qu'il voit de sombre, on imagine qu'il avait sans doute un grand lit, et ce qu'il voit de sombre, c'est la nuit. Donc quand il ouvrait les yeux, il croyait qu'il faisait encore nuit, et qu'est-ce qu'il faisait? Il se rendormait. Et c'est écrit qu'à cause de ça, Shlomo Améler se levait tard. Le combat entre Shlomo et la représentation de l'Égypte, c'est quoi? Faire dodo. Pourquoi? Parce que toute l'incarnation de l'Égypte, c'est le cheval. C'est quoi la seule qualité du cheval? C'est qu'il ne dort pas beaucoup. C'est qu'il ne dort pas beaucoup. Et son père, David Améler, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme le cheval, il dormait 60 respirations dans la nuit. Tout de suite après, il se levait et il étudiait la Torah. Shlomo Améler, il voulait faire pareil. À savoir, soumettre les forces négatives de l'Égypte en ne se focalisant que sur la source positive qui les nourrit. Et par cela, faire le tikkun complet de l'Égypte, comme il voulait le faire sur toutes les nations avec lesquelles il était marié. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a empêché de se réveiller. Elle a empêché d'accéder à la qualité du cheval, donc à la qualité enfouie dans l'Égypte, pour ne laisser subsister que les défauts de l'Égypte. C'est pour ça qu'on qualifiera Shlomo, on le reprochera d'avoir eu 1000 femmes, et non, on le verra comme quelqu'un de débauché, qui avait des mauvaises intentions. Shlomo avait l'air débauché. Non, à son niveau, puisqu'il a succombé à la force impure de l'Égypte, qui est quoi? Le cheval, qui est lui-même la débauche. Alors on le critiquera d'avoir fait cette avéra-là. Alors qu'en réalité, ce qu'il cherchait à faire, c'était son tikkun. Je conclue avec cette idée. On se rend compte finalement, et en final, s'il fallait encore le démontrer, et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on fait un shiur, chaque élément, nous on voit des choses comme ça, on se dit, il n'y a pas de corrélation. Mais chaque élément que Hachem il a mis dans la Torah, qu'il a écrit, Sous verochevo rama vayam, il a pris le cheval et son cavalier, il les a noyés dans la mer. C'est une histoire de guerre. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Même ça, il n'y a pas un micro-détail qui n'a pas de l'importance. Au point que ça nous explique quelle était l'erreur de Shlomo, au point que ça nous explique pourquoi le roi il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Au point que ça nous explique quelle est la qualité qu'il faut aller extirper aux Égyptiens. Comment faire le tikkun de ce monde-là? Juste par Sous verochevo ramavayam. Je ne sais pas si on réalise toute la profondeur qu'il y a, toutes les strates, toutes les sous-couches de lecture qu'il y a dans des petites informations de Torah. Nous, on passe notre temps à passer à côté de ça. On passe notre vie à se dire, c'est un texte d'histoire. Des fois, on demande aux gens, j'ai parlé récemment avec quelqu'un, et je lui disais combien elle est belle la Torah. Il me dit, ouais, sans doute. Il est un peu éloigné. Je lui dis, non, mais tu te rends pas compte. Tu as déjà lu le Chumash? Le Chumash, c'est la première chose qu'on doit lire. C'est le premier niveau. Il me dit, ouais. Je lui fais, alors, c'est pas extraordinaire. Il me fait, c'est une histoire, quoi.
Je fais comment ça, c'est une histoire? Il me dit, bah, on parle que d'histoire. Il a raison, à part les lois qui sont évoquées. C'est une histoire. Et j'ai eu beaucoup de peine à ce moment-là. J'ai dit, mais tu l'analyses cette histoire? Tu as déjà essayé d'aller un peu plus loin, juste un peu. Hein. Tu souffles un peu, tu vois toutes les contradictions qu'il y a dans cette histoire, tous les problèmes qu'il y a, et toutes les réponses qu'il y a à apporter, qui ont déjà été apportées. C'est pas qu'on invente. Il me dit, bah, c'est qu'une histoire. Deux manières de voir le monde. Deux manières. Pour moi, c'est un choc des cultures. Le pauvre, il voit qu'une histoire. Tu peux y voir qu'une histoire. Ou tu peux te dire, cette histoire, c'est un maquillage, et qu'Hachem, derrière, il a mis des choses. Et à la seconde où tu te dis ça, tu te rends compte du livre que tu as dans les mains, tu te rends compte du temps que tu dois y passer, et tu vas devenir, jour après jour, encore plus fou, de découvrir, et ça n'a pas de fin, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Ça y est, on est rentré au mois de Elul. On est rentré au mois de Elul. C'est quoi le mois de Elul? Ani les dodi, vedodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire quoi? On doit chercher. On doit le chercher pour que lui nous trouve. On doit chercher. Comment je trouve? Comment j'arrive à Rosh Hashanah et je me sens proche d'Hachem? Alors oui, on va faire le bilan de nos actions, etc., etc. Combien de fois on va avoir cette discussion? C'est très facile de dire ce qu'on doit faire. Comment on fait ça? Comment on en arrive à vouloir faire toutes les mitzvot? J'ai pas envie. Le gars, il n'a pas envie. Il vient le matin, il dit, moi j'ai envie de dormir. J'ai pas envie d'ouvrir le Sefer, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'aller faire ça, tout ce qu'on peut imaginer de mal. Qui n'a pas envie? Tout le monde a envie. Comment tu fais pour que ton envie de faire le bien, elle devienne plus grande que ton envie de faire le mal, et au point que quand tu arriveras à Rosh Hashanah Kippour, tu pourras dire Ani les dodi vedodili. Hein? Prenant conscience, en cherchant. Parce qu'on prendra conscience que quand on aura trouvé, quand on aura constaté. Mais on cherche à quel point c'est précieux. On ne peut pas rester tout le temps les bras croisés et attendre. Moi, je le dis souvent, c'est horrible ce que je vais dire pour moi. Mais en fait, vous ne devriez plus venir au shiurim. Et je le dis pareil sur Internet, arrêtez de regarder mes shiurim. Ça, c'est bien pour quelqu'un qui commence. Donc, je viens et je fais le travail pour toi. Pour te montrer qu'il y a un travail à faire. Mais il y a un moment, tu as compris qu'il y avait un travail à faire. Alors, fais-le. Fais-le, prends un livre. Livre en n'importe quelle langue. En n'importe quelle langue. Le simple fait, regardez. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent, qui pourraient venir au shiur, ils me disent, mais je vous regarde sur Internet, ça me va. Je fais, c'est vrai, quand la cavote, tu regardes quand même un shiur. Mais ton shiur, il n'a pas la même valeur que celui qui est venu au shiur. Parce qu'il a fait un effort. Fais un effort. Hachem ne juge que l'effort. Il a fait un effort, il a plus de proximité que toi. Pareil, celui qui, au lieu d'attendre toujours le shiur, il va chercher son propre shiur, sa propre Torah, homme comme femme. Arrêtons avec cette bêtise de dire que les femmes ne doivent pas étudier la Torah. Alvaï que je connaisse tout ce qu'une femme doit connaître. Le Chumash, par exemple, toutes les femmes doivent l'étudier. Donc le shiur que je viens de faire, toutes les femmes doivent être capables de le faire. Vous devez étudier le Chumash, vous devez connaître. Vous n'êtes pas plus bête que qui que ce soit. Vous ouvrez le Chumash, vous voyez, ah, Bereshit Bara, ok, maintenant il y a un problème. On a vu autre chose là, contradiction. Vous êtes capable comme n'importe qui. Il faut arrêter cette ségrégation des genres. Ok? Non, tout le monde peut. Hein? Dans le Chumash, il n'y a pas tout ce que j'avais dit. Non, dans le Chumash, il n'y a pas tout ce que j'avais dit. Mais si je m'étais arrêté à une lecture superficielle du Chumash, moi non plus, je n'aurais pas vu tout ce que je viens de dire. Donc je me suis posé une question, donc j'ai cherché. Jusqu'à hier matin, moi je fais le shiur le dimanche, je le prépare, et lundi, je l'écris. Hier matin, j'avais rien. Comme tous les dimanches matins, j'ai la hantise de la feuille blanche. Vous connaissez ce syndrome? De quoi on va parler? Je feuillete, j'ouvre le Sefer, je lis un petit peu les sujets de la paracha. J'ai envie de parler de ça. Il y a quelque chose qui me dérange, qui m'intrigue. Ça m'intrigue, je cherche. Et je ne suis pas plus érudit que qui que ce soit. Je cherche, j'ouvre des Sfarim, j'ai mes points de repère, je sais où chercher avec le temps. Mais au début, je vous garantis que dimanche matin, je ne savais pas tout ce que... Là, il y a 8 pages. J'avais pas de page. J'avais peut-être la première ligne, Parashat, Shoftim. Voilà ce que j'avais. Ahmed, c'est vrai. Mais on cherche, pourquoi? Parce qu'on veut trouver Hachem. On est au mois de Elul. Ça y est, on commence demain matin le mois de Elul. Arrivent les slichot.
Non, demain soir, pardon. Là, on est encore en... Il y a 2 jours de Rosh Chodesh. On arrive au Slichot, pour nous les hommes, Sfaradim. En tout cas, on arrive au mois de l'introspection. On cherche. Quel défaut j'ai eu? Où j'ai loupé Hachem? Où j'aurais pu le rencontrer, je ne l'ai pas vu. Et on fait un petit effort. Je vous promets, ce petit effort, il en vaut la peine. Et c'est ce qui fait qu'on va arriver très rapidement à Rosh Hashanah, serein. Serein quand on a un bon bilan. Quand le patron, à la fin de l'année, il va donner les primes. Primes pour la participation, ou je ne sais pas comment on appelle tout ça. Là. Quand le type, il sait qu'il a bossé, il s'attend à quelque chose de bien. Il ne s'attend pas à des petites pichenettes. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on devrait arriver à Rosh Hashanah. Maintenant, avec nos fautes, on est loin de ça. On est loin de ça. Mais on devrait, au moins si on fait l'effort, on aura quelque chose à vendre. Et même si Chas v'Shalom, on en a tous des avérotes, on a tous foiré quelque part. Mais si on a fait des efforts, on pourrait dire, oui mais, ce oui mais il est génial. Oui j'ai fait, mais j'ai aussi fait ça de bien. J'ai un argument pour me défendre. Alors, dans ma défaillance, pardonne-moi, mais accorde-moi que j'ai fait des efforts pour toi. Quand on fait des efforts pour Hachem, il ne ferme pas les yeux sur ça. Il ratsonne qu'on ait toujours les kochot, toujours de scruter chaque détail de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on le trouve, comme ça, on commence à le comprendre, et comme ça, on l'aime. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.